Bonjour à tous, bienvenue à tous sur cette première série de capsules où on va ensemble redécouvrir la messe, faite de faits et gestes, certains qu'on comprend, la plupart qu'on ne comprend pas, comme moi. Deux tables, la table de l'Eucharistie, la table de la parole, qui communiquent, qui cohabitent. Et on sait à peu près tous qu'il y a deux grands événements dans la messe, autour de la parole de Dieu, autour de l'Eucharistie, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a 5 grandes parties à la messe. La première, c'est l'entrée. Elle commence avec la procession, un prêtre qui avance avec des enfants de chœur, parfois des cierges, parfois de l'encens. Ensuite, Kyrie eleison, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon Seigneur, je suis pécheur ou pas? Je ne sais pas, on va le voir. Avec le Père Bernard Clasen, on verra ensuite le gloire à Dieu, le gloria. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on sous-entend? À qui on rend gloire vraiment? Ensuite, et on termine par ça, l'oraison du prêtre, qui nous mène, on le verra par la suite, à la lecture de la parole. Merci d'être avec nous les amis, et place au Père Bernard. Alors la messe commence, comme tout le monde le sait, par la procession d'entrée. Quand je dis quand tout le monde le sait, encore faut-il être à la messe pour le voir. Il y a un grand nombre de paroissiens qui n'assistent pas à la procession d'entrée, et c'est vraiment dommage parce que c'est un geste significatif. Vous allez voir tout au long de cette série, les gestes ont du sens. Mais la procession d'entrée en particulier, c'est-à-dire, on ne vient pas assister à un spectacle. On ne vient pas assister à la messe. En fait, on est incorporé, on est orienté, on est référé à l'autel. Et la procession d'entrée, c'est-à-dire avec ce cortège que vous voyez habituellement, la croix, deux cierges, l'encensoir de temps en temps. De temps en temps, il y a un diacre qui porte l'évangéliaire. Le prêtre en dernier, que font-ils? Ils traversent l'assemblée et il la constitue, il la réfère à l'autel. C'est-à-dire que ce geste fait corps. Voilà, l'assemblée, c'est l'assemblée qui va célébrer. Et le prêtre, en quelque sorte, conduit, réfère tout le monde à l'autel. C'est ça le sens de la procession d'entrée. Alors il y a un ordre, la croix, l'encensoir devant, la croix, les deux cierges qui l'encadrent, et ensuite le cortège des servants de messe, le prêtre en dernier. On arrive devant l'autel, on salue l'autel, on le vénère, et on monte à l'autel pour le vénérer. Alors, la vénération de l'autel demande aussi quelques explications. Les prêtres, le diacre, vénèrent l'autel, c'est-à-dire qu'ils s'inclinent et ils lui font un baiser, vous savez, sur l'autel. Alors c'est évidemment très symbolique. Ce rite-là, nous le tenons du paganisme romain. Il y a beaucoup de choses dans la liturgie, vous le verrez au fur et à mesure, que nous tenons de Rome, des rituels romains, y compris par exemple la vêture des prêtres, l'aube, enfin, tous ces signes sont des héritages. L'héritage païen, c'est nombre de païens embrassaient, faisaient un baiser sur les pierres, sur les colonnes des temples. Ça a été récupéré par le rituel chrétien, sauf que nous vénérons l'autel, et non pas les portes de l'église, l'autel, parce que l'autel, c'est le Christ, c'est le symbole du Christ. Et à partir du moment où la célébration commande, il prime sur tout. Il prime sur le siège de présidence, sur la cathèdre, sur le tabernacle. C'est lui, dorénavant, le pôle de la liturgie. Il est le Christ auquel tout le monde est référé. Et donc, en quelque sorte, on le salue, on le vénère, un peu comme on s'embrasse à la romaine. Voilà, tu es le Christ, nous allons à ta rencontre, nous sommes chez toi, et on s'embrasse en quelque sorte. C'est un peu ça la signification. C'est doublé, petit à petit au cours de l'histoire, d'une vénération, parce que dans l'autel, il y avait des reliques. Et sur l'autel, on a posé l'évangéliaire. Et donc quand le prêtre vénère l'autel, il vénère les trois à la fois. L'héritage de la foi, les martyrs, la parole de Dieu, c'est-à-dire le Verbe éternel, encore créateur aujourd'hui, et l'autel, le rocher, qu'est l'autel, sur lequel nous allons célébrer le sacrement de sa présence. Voilà pour quelques rites d'introduction. Nous verrons la suite une prochaine fois.